Bonjour, alors dans cette capsule vidéo, je vous montre comment programmer une réunion. Donc c'est particulièrement intéressant si on doit inviter plusieurs personnes à notre réunion. Donc on parle d'au-delà de 10 personnes là, par exemple. Donc j'ai juste à cliquer sur programmer au lieu de faire une nouvelle réunion parce que la nouvelle réunion la démarre tout de suite, tandis que programmer, je peux la programmer pour n'importe quand, soit plus tard dans la journée ou une journée ultérieure. Je peux donner un sujet d'abord, donc planifier une réunion. Je vais juste l'appeler test de programmation. Je sélectionne la date à laquelle, donc je pourrais la faire demain, par exemple, le 19 mars à 9h30 jusqu'à 10h, c'est bon, donc 30 minutes. Donc le numéro de réunion va être créé automatiquement. Je peux exiger un mot de passe aussi. Donc, je pourrais dire les participants pour rejoindre la salle de réunion doivent absolument entrer un mot de passe. Sinon, je peux ne pas en mettre non plus si ça ne tente pas de gérer ça. Donc, la vidéo pour l'animateur, je veux l'activer. La vidéo pour les participants, je veux l'activer aussi. Pour l'audio, on veut utiliser l'audio de l'ordinateur. Et ça s'ajoute dans le calendrier. Ensuite, les options avancées, c'est intéressant. Donc, on peut activer la salle d'attente, ce qui fait en sorte que nous, comme animateurs, on va voir les gens qui apparaissent dans la salle d'attente et on les accepte un à un de cette façon-là. On peut aussi ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Donc, par exemple, les gens pourraient être déjà connectés. Si vous n'avez pas besoin comme animateur de vous présenter 15 minutes à l'avance dans la salle, les gens se connecteraient quand même. Couper le son des participants à leur entrée. Ça, c'est particulièrement intéressant de le cocher parce que les gens, d'habitude, ils rejoignent une réunion, mais ils continuent à faire des choses en parallèle. Donc là, on se retrouve à avoir, par exemple, si on est 70 dans la réunion, on se retrouve à avoir 70 bruits de fond là, qui s'entrecoupent. Donc, couper le son des participants à leur entrée, ça, c'est important. Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent se connecter, donc ceux qui sont connectés à CS Laval, on y va avec selon les besoins. Puis on pourrait aussi déterminer qu'on enregistre automatiquement la réunion sur l'ordinateur, donc au moment où la réunion commence, on n'aurait pas de besoin de penser à cliquer sur enregistrer. Le logiciel, la plateforme de Zoom le ferait automatiquement. Donc, je peux cliquer là-dessus ici, et là je clique sur programmer. Donc, je peux l'ajouter à mon agenda. Si je vais le fermer. Donc, maintenant, ici. Donc, si je vais sur réunion, donc on me dit que j'ai aucune réunion de prévue aujourd'hui parce que je l'ai prévue pour demain. Donc, si je clique sur réunion ici, on voit que ma réunion de demain, elle est juste ici, test de programmation. Donc, de 9h30 à 10h pour demain. Donc, ce que je peux faire ici, j'ai besoin du numéro d'identification de la réunion, qui est 151 658 499. Donc, c'est ce numéro-là que je dois envoyer à mes participants pour qu'ils puissent rejoindre. Donc, je pourrais m'ouvrir une boîte de courriel, puis juste envoyer aux gens la consigne de se connecter à Zoom et de rejoindre la réunion avec le numéro d'identification suivant que je vais leur donner. Donc, ça, c'est ce que j'ai à faire. Je pourrais commencer tout de suite ma réunion. Et puis, une fois que la réunion va être enregistrée, ça va être la même chose. Je vais retourner sous l'onglet Réunion. Puis je vais cliquer sur Enregistrer. Et c'est là que je vais voir, dans le fond, tous les enregistrements. Je vais pouvoir lire la vidéo. Et je vais pouvoir aussi me la télécharger si ça n'a pas été fait. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Relativement facile. Très efficace de cette façon-là, surtout s'il y a un grand nombre de participants à la réunion.